La Russie est accusée d'avoir fourni aux Houthis des données de suivi pour cibler les navires en mer Rouge. Dangereux. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. On va encore une fois regarder et plonger dans cette histoire. Voilà, Yémen. Ils sont basés pour les uns, ce sont des bandits, des terroristes, des voyous, sans cœur, sans état d'âme. Pour les autres, ce sont des libérateurs, des protecteurs, dépendamment d'où vous vous trouvez, de quelle position vous vous mettez. L'Occident accuse la Russie de fournir aux Houthis les données nécessaires de suivi pour cibler les navires dans la mer Rouge. Ce qui se passe depuis un temps, pour le contexte, c'est que les Houthis ont commencé à attaquer des navires commerciaux, des navires qui traversent à cette partie du monde qui est très importante. Pourquoi cette partie du monde est très importante? Parce que cette partie du monde a ce canal ici. Ce canal est très important pour le commerce mondial. Comment est-ce important? Parce que il y a cela très longtemps, en réalité, les commerçants, pour partir en Asie, par exemple, faire des transactions, étaient obligés de partir à travers l'Afrique, en descente tout bas, passer le golfe de Guinée, l'Afrique du Sud, pour aller ensuite en Asie. C'était un trajet très lent, c'était fatigant et ça coûtait beaucoup d'argent. Parce qu'évidemment, si vous le faites régulièrement, en transportant les histoires, ça coûte beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de ressources. Alors, plusieurs années plus tard, puisque c'était tellement compliqué, on a voulu casser là, juste au-dessus de l'Égypte, casser ces terres pour permettre à ce qu'il y ait un passage. Si vous regardez cette distance depuis l'Europe jusqu'en Asie, elle est beaucoup plus courte, évidemment, par rapport à la distance de l'Europe. C'était beaucoup plus sensé d'avoir un moyen alternatif de passage. Ce canal a été créé. Il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Les Européens ont réclamé cette partie. Ils ont fait la guerre, ou presque une guerre. En tout cas, l'histoire détaillée, on en parlera prochainement. Ce canal permet à ce que les transactions soient faites, c'est-à-dire des exports, des imports, tous les éléments que vous commandez depuis l'Asie, par exemple, votre PlayStation, oui, parce que ça vient d'Asie, ne l'en faites pas. Ce sont les Chinois qui mettent ça ensemble. Ah oui, ça ne vient pas des États-Unis, votre Sony non plus. Parce que vous vous demandez pourquoi, certainement, la main-d'œuvre est beaucoup plus abordable pour eux en Asie qu'elle ne l'est aux États-Unis. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a toujours des passages, des navires commerciaux qui traversent très régulièrement. Ce canal est très très important pour l'économie mondiale. Maintenant, les Houthis, ils sont là. Ils sont, si vous désirez, au contrôle du Yémen. Présentement, les Houthis se sont décidés d'attaquer des navires qui traversent ce canal dans l'objectif de mettre la pression pas seulement sur Israël, mais aussi sur la communauté internationale. L'objectif est de déranger aussi grand que possible pour qu'enfin la communauté internationale mette la pression sur Israël, pour qu'Israël arrête de bombarder Gaza et qu'Israël arrête d'attaquer le Liban. Donc le projet Houthi est simple, ce n'est pas d'aller faire la guerre directement avec Israël, une guerre qui pourrait probablement perdre s'il s'agissait d'armes à armes, mais c'est une guerre plutôt mentale et psychologique. Déranger les bateaux, déranger les navires commerciaux dans l'objectif de déranger l'économie mondiale. C'est vrai qu'ils ont attaqué plus de 100 bateaux, mais sur plus de 100 bateaux attaqués, combien ils en ont rapporté chez eux à la maison? Moins de 2. Si vous entendez dire ça, vous penserez directement qu'ils sont dans l'échec, n'est-ce pas? Mais attendez une seconde. Si vous regardez sur le plan digital, les frais par conteneur, par exemple, quittant l'Asie jusque l'Europe, coûtaient à peu près en moyenne $1 300 par conteneur. Mais regardez, en janvier 2024, c'était $4 000. Pourquoi? Par peur. On a peur. Cette partie est devenue une zone de danger. Donc, les capitaines et les matelots et tout le bazar et tout le reste, l'équipage, a désormais peur de passer à travers cet endroit. Donc, si vous désirez vos histoires à un moment raisonnable, il faudrait payer $4 000 ou €4 000. Maintenant, regardez encore, en juillet 2024, ça a quitté de $4 000 ou €4 000 à $5 900. Donc, 4 000 à 5 900 en l'espace de quelques mois. Au départ, c'était 1 300. De 1 300 à 5 900. C'est beaucoup d'argent. Donc, on peut ne pas le reconnaître physiquement ou sur la guerre, mais sur le plan économique, ils sont en train de faire un travail énorme. C'est un travail qui dérange. Ils se sont dit, tout bateau qui a quelconque lien avec Israël sera attaqué. Ils l'ont fait. Et pendant qu'ils l'ont fait, ils ont reçu des attaques venant des Américains et des Britanniques. I also want to note that the UAE defeated a ballistic missile attack launched by the Houthis, a separate issue, from Yemen yesterday. And we've been in daily contact with the UAE to address those threats. Et après ces attaques, ils ont subitement changé, disons, tout bateau, pas limité à Israël, mais aussi lié aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, sera immédiatement attaqué à chaque occasion. Et c'est exactement ce qu'ils font.
Les Houthis sont équipés. Oui, ils ont des hélicoptères, ils ont des canons rapides et beaucoup d'histoires. Donc, ils peuvent, comme une armée régulière, faire beaucoup de choses. Maintenant, l'Occident accuse la Russie de fournir aux Houthis des données de suivi pour cibler les navires en mer Rouge. Ce sont des données qu'on reçoit à travers un scannage satellitaire. Donc, il faut avoir des satellites pour pouvoir avoir ces données relatives au mouvement des navires et des bateaux dans n'importe quel côté du monde. Alors, l'Occident, à travers ses accusateurs, estime que les Houthis n'ont pas ces capacités, ils n'ont pas les satellites, donc ça ne peut venir que de la Russie. La Russie pourrait-elle faire de telles choses ? La Russie en est capable parce que les Américains disent et craignent que la Russie n'aggrave encore la situation en fournissant aux Houthis ses missiles anti-navires et des missiles anti-aériens. Ils n'ont pas jusque-là. Mais si la Russie décidait d'en fournir, ça sera la fin du monde. Parce que ces gens n'ont absolument pas peur. Les Américains disent que ces armes pourraient entraver les efforts visant de protéger la navigation et exposer les forces américaines et alliées à un risque accru. Cependant, rien ne prouve, comme on le dit jusque-là, que de telles transactions aient eu lieu. Aucune personne n'était présente quand les Houthis et les Russes ont échangé des données et des armes. Donc, ce sont des spéculations qu'ils font. Jusque-là, les accusations sont basées sur des spéculations. On spécule que la Russie ait donné des données nécessaires pour cibler les navires en mer Rouge. Ce qui est évident aussi ici, les amis, c'est quoi ? C'est que Vladimir Poutine avait dit dans le passé que si vous donnez les armes à l'emporter à l'Ukraine, je donnerai à vos ennemis les éléments nécessaires, l'outillage nécessaire et parfait. Mais les pays occidentaux livrent des armes à l'Ukraine, ils disent on contrôle rien et on ne sait pas comment elles sont utilisées. On peut dire la même chose. Nous, on peut livrer des armes ailleurs, après on contrôle rien. Pour cibler et cogner dur dans vos gueules. Il n'a pas mâché ces mots. Imaginez-vous la Russie donnant des missiles à l'emporter, des capacités incroyables à des gens tels que les Houthis. Israël serait en danger imminent. Donc, quand les gens réfléchissent, pensant comment ça se fait que l'Europe a refusé de donner ses armes à l'Ukraine, c'est évident. Parce que si l'Europe osait le faire, la Russie pourrait aussi le faire. Et si la Russie, aujourd'hui, n'est même pas dérangée par Israël, et Israël n'a jamais réagi par rapport à toutes ces accusations à l'égard de la Russie et tout le bazar. Remarquez, ils n'ont jamais rien dit. Sur le plan géopolitique, ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que si la Russie était énervée par Israël, la Russie donnerait rapidement des armes incroyables à l'Iran ou aux Houthis. Et ça serait carrément la fin d'Israël. Donc c'est très intelligent et très malin. C'est un jeu d'échecs. Pensez-vous que les Houthis ont reçu les coordonnées de suivi pour cibler les navires en mer Rouge ? Il est aussi important de noter ici que les États-Unis, il y a quelques semaines, a fait un bombardement avec leur avion furtif B-2. L'objectif était de détruire les bases souterraines des Houthis. Ils ont déclaré avoir détruit quelques bases souterraines des Houthis. Les Houthis sont en sous terre, à l'instar de l'Iran, dans l'objectif de protéger leurs armements contre des probables attaques venant d'Israël ou des États-Unis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la Russie est capable de faire des choses ou bien c'est simplement de la propagande. Okay, on essaie d'accuser M. Poutine, encore une fois, lui attacher toutes sortes de bazar dans l'objectif de le noyer ou de l'ostraciser comme ils l'ont fait jusque-là. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous êtes très intelligent. Vous lire, c'est toujours splendide. Merci de participer. God bless.